devons-nous parler aujourd'hui? Collision. Excusez-moi. Collision. Mais qu'est-ce que... Collision. Collision. La science des toupies Beyblade. Bonjour, je suis le Dr B et voici la science des toupies. J'adore la science parce qu'elle nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Manger, respirer, marcher et faire tourner des toupies. C'est exact, il y a une science des toupies Beyblade. Je vais vous montrer. Bienvenue au labo, les fans. Voici la science des toupies et je suis le Dr B. Un blader qui se pose de grandes questions. Comme, pourquoi Shu Kuronai est si rêveur? J'essayais de penser au sujet d'aujourd'hui quand j'ai été frappé. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons parler des collisions. Chaque fois qu'une toupie en mouvement heurte une autre toupie, c'est une collision. Mais qu'est-ce que c'est dans les détails une collision? Les collisions se produisent quand deux objets en mouvement se cognent l'un l'autre avec de l'énergie qui se transfère entre les deux. Mais d'où cette énergie vient-elle? Eh bien, de différents endroits. Mais, dans le cas précis des toupies, cette énergie vient du mouvement linéaire. Le mouvement linéaire, c'est une combinaison de la vitesse et de la masse propre à un objet se déplaçant en ligne droite. Le mouvement dépend de deux choses, la masse de l'objet et aussi sa vitesse. Il est important de se rappeler que le mouvement n'est pas qu'une question de vitesse de l'objet qui bouge, mais c'est aussi une histoire de poids. Donc, une toupie très lourde et très rapide qui tourne dans l'arène aura beaucoup plus de mouvement et elle transférera plus d'énergie à son adversaire quand elles se choqueront, ce qui produira une plus grande collision. Après la collision, les deux toupies sont frappées et sont renvoyées de l'autre côté super vite parce qu'il y a de l'énergie additionnelle transférée dans ce choc. Vous pouvez voir le mouvement linéaire en action avec une balle lourde et rapide qui va s'écraser et frapper sa cible. Collision. Mais si nous remplaçons cette lourde balle par une qui soit lente et légère, comme une balle de ping-pong, eh bien, ça se passera autrement. Allez, les collisions! On va collisionner! Rappelez-vous, le mouvement dépend à la fois de la vitesse et de la masse. Mais, pour prouver que la vitesse est une des clés du mouvement, on va lancer la même toupie au centre de l'arène à différentes vitesses contre une même toupie qui servira de cible. Pour mesurer la taille de la collision, nous pourrons mesurer la vitesse à laquelle la toupie cible sera repoussée. Si la toupie cible est repoussée très loin, nous assisterons à un gros transfert d'énergie. Autrement dit, une grande collision. Maintenant, avec les toupies, il y a de nombreux facteurs qui jouent. Donc, nous allons faire les choses simplement et se concentrer sur le mouvement de notre toupie quand elle viendra se cogner contre notre cible. Pour cela, nous allons utiliser Garuda G3. Parce qu'elle est tellement ronde qu'il y aura beaucoup moins d'interférences que s'il y avait des décorations supplémentaires. Si on lance notre toupie à une grande vitesse, sans doute qu'on peut prédire une grande collision. Et ça, même si la masse reste la même à chaque fois. 3, 2, 1, hyper collision! D'abord, on lance la toupie au minimum de la vitesse. Et notre Garuda G3 ne renvoie absolument pas la toupie cible très loin dans l'arène. Oh. Quand je l'ai lancé avec une force moyenne, Garuda G3 avait une vitesse moyenne et donc un mouvement moyen. Mais, à pleine puissance, je suis assuré que ma Garuda G3 a un mouvement très important. Regardez la cible. En moyenne, la toupie lancée à la plus grande vitesse a frappé et renvoyé la toupie cible à 14 cm plus loin que la toupie la plus lente. Il apparaît donc qu'une plus grande vitesse entraînera plus de mouvement et une plus grande collision. Chouette! Maintenant qu'on est sûr que la vitesse a un lien avec la taille de la collision, comment va-t-on prouver que la masse de notre toupie a un lien avec le mouvement et donc avec la taille de la collision?
On va lancer notre Garuda G3 au centre de l'arène contre cette pauvre toupie cible encore une fois. On va changer le disque forgé à chaque fois pour s'assurer que notre toupie aura des masses différentes, mais que tout le reste ne changera pas. Pour les lancements, on va utiliser le disque forgé D09 parce que c'est le plus léger et le D66 parce que c'est le plus lourd. Mais nous lancerons à la même vitesse. La toupie plus légère devrait avoir moins de mouvement et ainsi donc transférer moins d'énergie à la toupie cible dans l'arène lors du choc, entraînant une petite collision. 3, 2, 1, hyper vitesse! En moyenne, la plus lourde Garuda G3 a projeté la toupie cible à 24 cm, quand notre légère Garuda G3 a projeté la toupie cible à une quinzaine de centimètres plus loin. J'avais raison! La toupie avec plus de masse fait une plus grande collision parce qu'elle transfère plus d'énergie. Et ça, c'est parce qu'elle a plus de mouvement. Je crois que vous pourriez appeler ça un lancer coup de masse. Comment ça? On vient d'atteindre les 50 millions de blagues pas drôles? C'est pas vrai! Je remercie mes parents et l'école de Begoma. Oh, c'est trop d'honneur pour moi! Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Les collisions sont un transfert d'énergie entre les objets. Plus il y a d'énergie transférée, plus on a une grande collision. L'une des clés importantes de cette énergie, c'est le mouvement. Le mouvement est produit par la masse et la vitesse. Donc, la plus lourde et la plus rapide des toupies aura bien plus de mouvement et ainsi donc de plus grandes collisions en combat. Vous avez été de super partenaires de laboratoire. La science des toupies Beyblade, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous continuerez à expérimenter et à apprendre quand vous allez manger, respirer, marcher et faire tourner des toupies. Prenez bien soin de vous et continuez l'hyper vitesse. On tourne à toute allure, soleil en main, sans l'énergie, on va gagner, c'est sûr. Vois l'étincelle sur nos toupies, on tourne à toute allure, dans notre main, les flammes brillent, on va gagner, c'est sûr.